bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de faire cette vidéo uniquement pour vous et je voulais m'excuser également pour le délai. En fait, ça fait un moment que je me suis absentée, mais c'est comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses présentement que je fais. Je suis en déplacement. La semaine prochaine également, je serai en déplacement, donc ça serait compliqué pour moi. Non, le 13, la semaine du 13 novembre, je serai en déplacement, donc mon voyage, ça serait difficile pour moi de pouvoir faire des vidéos. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo, ça serait vraiment une vidéo complète. Quand je dis complète, ça va parler des études, des frais des études et des formations gratuites également. Donc, là, vous voyez, j'ai déjà la page. En tout cas, je suis rentrée là parce que j'ai ouvert plusieurs pages. Donc, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, par exemple, l'automne 2022, hiver 2023. Moi, comme je dis, je vais me présenter avant. Je suis tellement pressée de faire la vidéo. Je suis Sarah Moussoundi. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Abonnez-vous au maximum. Donc, ici, on va vraiment parler des droits de scolarité. Vous voyez, quand vous allez faire vos inscriptions, s'il vous plaît, dans les différentes universités, prenez le soin de faire des inscriptions 6 mois avant la date prévue de votre rentrée. Parce que le délai de traitement est très lent. Croyez-moi ou pas, vous allez pouvoir vous mordre les lèvres quand vous allez faire des inscriptions proches. Par exemple, vous êtes comme vous dites, ok, je vais faire l'inscription à la rentrée, je vais aller par exemple à la rentrée de janvier, je vais faire l'inscription en octobre, fin octobre. Ça va pas fonctionner. Vous aurez pas votre inscription, vous aurez pas votre visa. Les délais de traitement sont très lents. Donc faites vraiment les inscriptions. Je vous conseille 6 mois à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Ça vous laisse aussi le temps de pouvoir planifier le tout, votre voyage tranquillement. Donc ici, vous allez voir les droits de scolarité. Ça, c'est l'Université de Laval et c'est pour l'année 2022-2023. Ici, vous voyez le droit de scolarité, c'est par crédit ici. Donc là, on voit l'administration, droit, sciences pures, mathématiques, génie et informatique. Ici, vous voyez le droit de scolarité pour une personne qui vient pour un crédit. C'est 93 $ plus les droits supplémentaires des étrangers parce que vous êtes des étrangers, ça coûte cher. 672,72 $ plus les frais de gestion 7,49. Les frais afférents 13,54. Les frais technologiques 6,25. Ça vous fait 792,23 $. Donc, ici, pour 3 crédits, vous voyez, ce sont les mêmes choses. Et ça vous fait 2379,69 $. 12 crédits, c'est 9666,36 $. Et 15 crédits, ça vous fait 12 000 $. Alors, ici, on voit pour l'agriculture, foresterie, médecine dentaire, médecine, bureau, art et adaptation, sciences des aliments, sciences de l'aménagement, art numérique, éducation, sciences infirmières, pharmacie. Donc ici, le droit, c'est la même chose. Quand c'est 1 crédit, 3 crédits, 12 crédits, 15 crédits, le prix change en fonction des crédits. C'est comme un peu, on peut dire, en fonction des sessions. OK? Donc ici, vous voyez que 1 crédit, c'est moins cher par rapport à 3 crédits, qui est toujours entre 2000 et quelques dollars. 12 crédits, c'est 9000 et quelques. Et 15 crédits ici, c'est 11 000 et quelques. Ici, on voit les sciences humaines et sociales, lettres, psychologie. Donc, 1 crédit, 700 et quelques dollars. 3 crédits, 2000 et quelques. 12 crédits, 8000 et quelques. Et 15 crédits, c'est 11 000 et quelques. Donc, ici, vous voyez, là, c'est l'association étudiante. Ils mettent un peu les frais et tout et les dents. Mais vous pouvez également demander des bourses. Ça, c'est une option. Donc, ici, assurance maladie et hospitalisation. Dit l'étudiant étranger doit ajouter les frais de régime collectif d'assurance maladie et hospitalisation de 75 $ par mois, soit 900 $ l'année. Donc, ça, faut ajouter ça également. Donc, si vous payez 700 et quelques, vous devez ajouter 75 par mois. Vous payez 900 par année. C'est vous qui choisissez. Les montants publiés ici sont ceux en vigueur pour l'année universitaire 2022-2023. L'Université de Laval et le ministère de l'Enseignement supérieur se réservent le droit de les modifier sans préavis. Donc, ça, c'était l'Université de Laval. Maintenant, ici, je vais passer à une formation, on dit gratuite.
Voyez ici, nous sommes dans l'académie de l'entrepreneurship. Donc ici, c'est le domaine de la comptabilité. Si je vous montre ça, c'est parce que moi-même, j'ai vu ça tantôt. Donc, vous voyez, c'est bien écrit pour les résidents du Québec. On a parlé des résidents du Québec. Les frais d'inscription, c'est 50 $ et les frais de scolarité, c'est gratuit. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont au Québec. Mais ceux qui sont hors du Québec, vous pouvez également avoir comme les frais de scolarité gratuits, mais à une seule condition, c'est vous qui allez faire toutes les démarches, vous allez faire des procédures et tout pour pouvoir vous inscrire, et c'est quand le gouvernement va étudier votre dossier. Si vous êtes approuvé en ce moment-là, vous allez pouvoir le faire, mais c'est uniquement en ligne. Donc, il faut avoir une bonne connexion. Donc, ici, je vais voir... début de la formation, vous voyez ici, c'est intégration en continu. Il est possible de débuter au moment qui vous convient le mieux, à l'exception de la période d'été, donc du 1er juin au 20 août. Donc ici, on va voir durée, c'est bien écrit ici, 13 050, donc 1350, désolé, 1350 heures, incluant un stage de 120 heures en entreprise, reparti sur une durée approximative de 10 à 16 mois. Donc, le type de formation ici, on voit c'est une formation dispensée en classe virtuelle du lundi au vendredi, de jour et de soir. La formation proposée offerte est une très flexibilité, vous permettant de suivre des cours selon vos disponibilités. Donc, vous pouvez les contacter pour claverder. Et ici, le certificat, ils ont mis toutes les informations ici. Donc, la formation en comptabilité est offerte par la commission scolaire des Rives du Saguenay, en collaboration avec l'Académie de l'entrepreneurship. Elle mène à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, DEP, du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, le coût, ben, on l'a vu ici, là, c'est gratuit. Mais comme je dis, il faut faire des démarches vous-même si vous êtes un étudiant étranger. Conditions d'admission, on va visiter ça tantôt, mais je voulais juste vous montrer la langue ici, c'est le français. Donc, les conditions d'admission, on va partir ici pour voir ce qu'ils sont en train de dire comme conditions d'admission. Donc, ici, vous devez avoir l'attestation d'études collégiales, courtier immobilier, courtier hypothécaire, comptabilité, gestion d'entreprise, gestion de projet. Pour être admissible à l'un de ces programmes, il suffit de satisfaire les conditions suivantes. Détenir un diplôme de niveau secondaire ou son équivalent. Donc, voir la section ci-dessous pour les admissions sur base adulte. Bonne connaissance du français, respecter les conditions décrites dans le règlement du régime des études. Est donc admissible toute personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes. Elle a suivi au moins une année d'études post-secondaires, donc 2 sessions. Elle a interrompu ses études pendant 1 mois. 2 sessions consécutives en une année scolaire. Elle est visée par une attente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental. Admissible sur base adulte, le candidat qui possède une combinaison de formation et d'expérience jugée suffisante par l'académie peut être admissible même s'il n'a pas de diplôme d'études secondaires. L'admissibilité sera évaluée sur d'autres critères jugés pertinents quant à sa capacité à réussir la formation et à s'intégrer sur le marché du travail, tels que sa motivation, ses expériences de travail, sa culture générale. Pour ces candidats, la rencontre avec un conseiller aux admissions de l'examen d'admission seront obligatoires. Donc, les diplômes d'études professionnelles, c'est vente, conseil, secrétariat, comptabilité. Pour être admissible à l'un des programmes, il suffit de satisfaire les conditions. La personne est titulaire du diplôme d'études secondaires ou, et tout ça, la personne est âgée d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire et tout. Pour la personne est âgée de 18 ans et tout, la personne a obtenu des unités de 3. En fait, je ne vais pas lire tout ça, mais il y a des conditions, comme je vous ai dit. Vous pourriez, quand je mettrai le lien en barre de description, vous pourrez lire les conditions. Donc ici, je vais aller dans l'autre lien que je trouvais pour vous. C'était... Parfait. Est-ce que c'était celui-là? Non, je pense pas que c'est celui-là. J'ai ouvert beaucoup de liens. Comme je dis, vous voyez, je fais beaucoup de recherches pour vous. J'étais juste en train de voir ici. OK. Et ça aussi, c'est une formation vraiment que vous pouvez avoir en ligne. Donc, les frais d'ouverture de dossier, c'est 20 $. Mais ça, c'est uniquement en ligne. Et vous voyez ici, on vous dit que le versement, c'est 44,25 par mois.
Donc, je vais juste vous montrer ici. Il y avait des frais que j'avais vus tantôt. 20 $ de plus. Mais moi, je voulais vous montrer euh, les frais mensuels. C'était autour de... comptabilité, par exemple. C'était autour de 800 et quelques dollars, tantôt que j'avais vu. Ok, je vais rentrer ici. Je pense que c'était là, oui. C'était 800 et quelques dollars. Non, c'est pour remplir. C'était 800 et quelques dollars et par mois, c'était 44,25. Et vous devrez payer comme 20 $ pour les frais pour les frais d'ouverture de dossier. Mais il n'y a pas que la comptabilité. Ici, vous voyez la comptabilité. Ici, vous voyez par exemple adjointe administrative secrétaire. C'est 37,68 par mois. Et ici, vous voyez que c'est gestion d'entreprise. Ici, c'est psychologie et travail social. Donc, il y a vraiment plusieurs cours. Et les cours sont là, avec les frais également ne sont pas chers. Donc, aujourd'hui, je tenais vraiment à vous montrer un peu pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai les liens en barre de description. Vous pourrez toujours aller faire un tour sur le site et voir et comme je dis, postuler, vous inscrire et faire la demande, surtout pour la comptabilité gratuite. Il y a 2 liens. Quand vous allez écrire à l'école, ils vont vous répondre en fait. Et vous pourrez non seulement avoir les cours gratuits, mais vous pouvez aussi, il y a aussi des cours, il y a aussi des cours de comptabilité que vous payez et ça, le prix c'est seulement 5 000 $ toute l'année. Donc c'est vraiment bas. Ça va vous aider à pouvoir faire des cours tranquillement et à pouvoir vous intégrer sur dans la vie du Canada pour contribuer à l'économie du Canada. Donc voilà un peu, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, partagez, likez, commentez. Vous avez des questions, posez-moi des questions et je répondrai à vos questions. Si vous voyez que je ne réponds pas à vos questions, ce n'est pas que je ne veux pas répondre à vos questions, c'est que je suis pas présente. Comme je l'ai dit, actuellement, je bouge beaucoup, donc il se peut que je sois absente lorsque vous allez m'écrire. Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.